Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samout87. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 avec pas mal de choses à vous dire. Alors en effet, il y a eu pas mal de nouveautés rajoutées ces derniers temps et notamment en multijoueur. Alors je pense que ça fait un petit peu suite à l'annonce qui a été faite donc sur Black Ops 4. Alors je sais que vous êtes très nombreux à me demander mon opinion sur le jeu, donc je ne vais pas le donner dans cette vidéo, ça sera pour une vidéo prochaine. Là je vais vraiment me concentrer sur toutes les nouveautés qui sont arrivées sur Black Ops 3. Alors il y a des nouveautés dans le menu général, des choses qui ont été rajoutées dans le multijoueur et dans le mode zombie. D'ailleurs j'ai pas pu faire de vidéo avant car on a eu un nouveau contrat pot de vin qui était disponible à l'achat dans la boutique. Mais malheureusement il n'est plus accessible maintenant car le délai tout simplement est dépassé. Mais je vais revenir sur le multijoueur tout à l'heure. Là je vais tout simplement concentrer mes infos sur ce qu'il y a dans le mode zombie. On a eu une mise à jour qui a été faite et la mise à jour je vous l'affiche à l'écran. Donc comme vous pouvez le constater à l'écran, cette mise à jour qui a été faite aujourd'hui ne concerne que le mode zombie et a servi tout simplement à rajouter l'ARPK donc sur différentes maps du mode zombie. Alors d'après les informations que l'on pouvait avoir, il avait fait mention que la RPK et la Stain devaient arriver dans le mode zombie. Donc là d'après les informations que je peux avoir par rapport à la dernière mise à jour, nous avons tout simplement pas la Stain, mais uniquement la RPK, hein, c'est écrit noir sur blanc, et elle n'a pas en plus été rajoutée dans toutes les cartes du mode zombie. Elle n'a pas été rajoutée sur Zetsubo no Shima, sur Shadow of Evil et sur Révélation. Donc elle est disponible sur The Giant, Dares and Rush, Gorod Krovi, ainsi que toutes les maps du DLC Zombie Chronicle, donc tout ce qui va être Kino, Moon, Ascension, etc. Bon, la mise à jour fait quand même 2 Go. Alors je sais pas si c'est nécessaire de mettre 2 Go uniquement pour rajouter une arme dans une boîte sur différentes maps. Je trouve que ça fait quand même énorme. Alors peut-être qu'il y a des nouveautés qui vont arriver par la suite, hein. Vous savez très bien que lorsque Black Ops 3 fait des mises à jour assez conséquentes, hein, de 2-3 Go, on a 2-3 bricoles qui arrivent, qui sont directement présentes dans le jeu. Et puis on a plusieurs choses qui n'arrivent pas de suite dans le jeu, mais qui arrivent plus tard dans la semaine. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a vraiment la RPK sur toutes les maps zombies? Et j'ai envie de vous répondre que oui. Vous voyez à l'écran, j'ai obtenu la RPK. D'ailleurs la RPK ressemble à s'y méprendre à la Galil, ce qui est assez étrange. Mais c'est vrai que la Galil a plus ou moins la même morphologie d'arme. Vous voyez au nom qui se trouve en bas à droite, hein, parce que là je l'ai amélioré. Tout simplement qu'elle ne porte pas le nom de la Galil améliorée, elle porte le nom de R115 Résonateur. Elle m'a l'air d'être plutôt sympa. Mais après c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage la manière dont Treyarch et Activision mettent des armes dans le mode zombie. On a eu notamment avec le pack Zombie Chronicle l'arrivée du 1911, non du M1911 pardon. On a eu quelques armes au mur, hein. On a eu l'arrivée de la STG44, on a eu l'arrivée de la HG40, hein, qui d'ailleurs elle-même est disponible sur le mur sur Kino der Toten. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage maintenant la RPK. Donc comme je le disais, je trouve que c'est un petit peu dommage de pas tout simplement rajouter ces armes là dans le kit d'armes. Voilà, ça donnerait une durabilité au jeu, une envie aux gens de jouer encore, hein, ne serait-ce que pour avoir la possibilité de gagner des nouveaux accessoires sur les armes et de monter les prestiges. Alors c'est vrai que certains d'entre vous vont dire que c'est un petit peu con de faire ça parce que maintenant le jeu n'a plus d'intérêt. J'ai envie de vous dire en fait que c'est quelque chose que je n'apprécie pas vraiment de la part de certaines personnes qui sont sans arrêt en train de dire que Black Ops 3 est un jeu qui est mort, ce qui est archi faux. Je veux dire, comment peut-on dire encore aujourd'hui que Black Ops 3 est un jeu qui est mort alors que beaucoup de joueurs vont encore jouer sur Black Ops 2? Enfin, pour moi ça n'a aucun sens. De plus, parallèlement à Black Ops 1 et Black Ops 2, Black Ops 3 est le seul jeu qui continue de proposer de la nouveauté sans arrêt. C'est vrai qu'on a par exemple des contrats qui sont arrivés en multijoueur ces derniers temps. On a également du double XP, d'armes, du double liquide, des nouvelles armes qui sont rajoutées comme c'est le cas maintenant. On a eu quand même des nouvelles maps qui sont arrivées là cet été. Enfin non, ouais, ça va faire bientôt un an, vous allez me dire, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a régulièrement des choses qui arrivent sur le jeu. Il y a régulièrement du contenu qui arrive pour donner envie aux gens de jouer. Et tant qu'il y a ce genre de choses qui sort sur un jeu, on peut pas dire que le jeu est mort, quoi. C'est pas parce que les gens jouent à d'autres jeux que ça suffit à dire que le jeu est mort. Voilà, moi personnellement, Fortnite, je vois que tout le monde est hypé, c'est soi-disant le jeu de ouf en ce moment.
j'ai envie de dire qu'on disait pareil de Pokémon Go et c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Donc je pense qu'il faut pas trop non plus se fier à ce que peut être Black Ops 3 par rapport au fait qu'il y ait un nouveau jeu actuel qui cartonne plus que Black Ops 3. C'est un peu normal que Black Ops 3 c'est un petit peu délaissé parce que maintenant ça fait 3 ans qu'il est sorti et donc forcément les gens se lassent un peu et ont envie de jouer à autre chose. Maintenant il faut pas tout mélanger, Black Ops 3 n'est pas un jeu qui est mort et vous avez la preuve encore une fois dans cette vidéo. D'ailleurs je vais pas m'arrêter là, je vais vous montrer d'autres choses qui ont été rajoutées au jeu et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors en termes de nouveautés, vous avez certainement remarqué également que Black Ops 4 est maintenant disponible en précommande sur le Xbox Live et également sur le PlayStation Store. Et en le précommandant, vous pouvez tout simplement accéder à la bêta privée qui sortira d'ailleurs certainement cet été, au courant de l'été pardon. Le seul truc qui me pose problème avec ça, c'est que il faut acheter le jeu apparemment pour pouvoir jouer à la bêta. Les souvenirs, il me semble bien que la bêta de Black Ops 3, elle était gratuite. En tout cas, moi j'ai pas souvenir d'avoir payé le jeu avant de pouvoir jouer à la bêta. Donc je sais pas, faites-moi savoir dans les commentaires de la vidéo si j'ai raison ou si j'ai tort, mais moi je trouve ça un petit peu bizarre de devoir payer un jeu 70 balles juste pour jouer à une bêta, alors que la bêta c'est justement ça qui sert aux joueurs de repère, notamment pour tester le jeu et par la suite savoir si le jeu les intéresse et par conséquent acheter le jeu quoi. Donc je sais pas s'il y aura autre chose de disponible d'ici là, si la bêta sera disponible autrement. En tout cas pour l'instant c'est comme ça, mais vous avez donc BO4 en précommande. Ensuite pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo sur le multijoueur de Black Ops 3, je vous rappelle également que la Stain et la RPK sont disponibles dans le multijoueur. Alors disponible c'est un bien grand mot puisqu'il faut bien entendu les déverrouiller dans le marché noir. On va y revenir. Dans le marché noir maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un nouveau contrat qui est arrivé, donc le triple jeu. Normalement vous pouvez encore l'activer mais vous ne pouvez plus l'acheter. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Il y en avait un qui était gratuit, hein, comme c'est le cas à chaque fois qu'ils sortent des contrats pots de vin. Vous en avez un qui est gratuit, que vous devez activer, gagner les 100 victoires ou le nombre de victoires qu'on vous demande de faire. Et par la suite, vous avez le droit donc d'ouvrir ce pack et d'avoir vos largages de ravitaillement rares. Mais quand c'est comme ça, ils en font aussi un payant. Comme ça, vous pouvez en avoir deux au lieu d'en avoir un. Je trouve ça assez sympa et ça vous donne plus de chances, bien entendu, d'avoir des armes. Donc là, il est plus disponible, mais vous avez encore le triple jeu activable qui lui par contre est disponible. Donc pour qu'on comprenne bien, c'est celui qui est payant hein, qui n'est plus disponible et pas celui qui est activable. Alors ensuite je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais on avait eu également une nouvelle carte d'agent hein, qui est celle-ci. C'est une carte d'agent animée qui s'appelle Abeille Volante. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. Et dans le camouflage également, donc ça je vous en avais également parlé les potos. Mais on a également un nouveau camouflage qui est arrivé qui s'appelle le miel. Voilà, si je dis pas de conneries, voilà, c'est ruche pardon, qui est stylé en fait, hein. Il est stylé mais pas sur toutes les armes. Voilà, on va dire qu'il est bien mais pas sur toutes les armes. Donc voilà tout ce que je pouvais vous annoncer par rapport donc aux informations des nouveautés sur le jeu Black Ops 3. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées. Malheureusement il y avait d'autres trucs avant, comme ce fameux contrat dont j'ai oublié de vous parler parce que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo à ce moment là. Je ferai bien entendu une vidéo très prochainement pour vous parler tout simplement de mon avis et de mon opinion sur Black Ops 4, vous donner les informations que je peux avoir par rapport au jeu, même si certains d'entre vous je pense savent déjà beaucoup de choses. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que je suis très hypé par l'arrivée de Black Ops 4, j'ai vraiment hâte qu'il soit là. J'ai hâte de jouer sur le Titanic, franchement je suis juste tombé sur le cul quand j'ai vu cette map. Et bien entendu comme tout le monde, hein, nostalgique que je suis, j'ai bien entendu envie de voir ce remake de Mob of the Dead. Et surtout de jouer avec Richthofen, Takeo, Nikolai et Dempsey sur la carte, ça va être juste énorme. Donc voilà les potos, donc je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas malheureusement je pense que je reste une des rares personnes à continuer de vous parler des mises à jour sur Black Ops 3. Alors il y en a d'autres qui le font c'est vrai. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je peux dire dans cette vidéo. Donc cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on atteigne pourquoi pas la barre des 6000 abonnés. C'est l'objectif, arriver à atteindre la barre des 6000 abonnés avant la fin de l'été. Donc j'espère vraiment pouvoir y arriver, je compte sur vous. Il y aura bien entendu des prochaines vidéos rétro gaming. Hein, je me suis intéressé à ce genre de vidéo, je pense que c'est un concept qui peut vous plaire sur la chaîne.
Et bien entendu je vous prépare également une vidéo sur Black Ops 4 et je continuerai ma série donc de tutos, glitch, easter egg, etc. sur toutes les cartes comme j'avais lancé sur Shadow of Evil. Donc en tout cas merci à ceux qui me suivent de continuer à me soutenir comme vous le faites. D'ailleurs n'oubliez pas à ce propos de penser à bien activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Ça concerne surtout les nouveaux arrivants, parce que si vous êtes là depuis très longtemps sur la chaîne, vous savez qu'il faut le faire vu que je le dis à chaque vidéo. Je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi je continue de le faire, mais c'est parce que tout simplement c'est bien de le rappeler aux gens, parce qu'il y a vraiment énormément de bugs sur YouTube, et si vous n'activez pas la cloche des notifications, vous ne serez pas averti tout simplement lors de mes prochaines sorties vidéo. Donc voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.